Chers amis, bienvenue à cette 48e vidéo. Nous sommes en pleine semaine sainte et nous allons aborder cet interminable sermon eschatologique de notre Seigneur sur pratiquement 4 pages de chacun de nos synoptiques et même Saint Jean qui met son petit grain personnel. Jésus sort du temple après toutes les altercations que nous venons déjà d'analyser et en particulier cette malédiction, tout le chapitre 23 de Saint Matthieu. Jésus sort du temple. Je vous ai dit que Jésus allait dormir à Béthanie. C'est certainement vrai pour le samedi précédant les rameaux. C'est certainement vrai, puisque c'est dans l'Évangile, pour le soir des rameaux. Le jeudi saint, il va passer la nuit, une partie de la nuit en tout cas, au Jardin des Oliviers. Il y a une incertitude pour le mardi saint et le mercredi saint au soir. Est-ce que Jésus revient à Béthanie? Voilà. Ici, on a plutôt l'impression qu'il va passer la nuit, après cette altercation violente maudissant les pharisiens, au mont des Oliviers. En sortant du temple, Jésus sort du temple, c'est le soir, la nuit va tomber, il sort du temple, il loue la générosité d'une petite veuve qui met 2 quarts d'as dans le trésor et qu'elle a entièrement donné de sa nécessité, de sa subsistance, alors que tout le monde donne de son superflu. Et Jésus, toujours pour montrer la valeur de l'humilité et de la discrétion, loue cette femme. Et il se retrouve au mont des Oliviers. Du moins, il quitte le temple. Mais en quittant le temple, et ceci est très important, les apôtres lui font remarquer la beauté de ce bâtiment. Et c'est là que va commencer le questionnement des apôtres. Écoutez Saint Luc, et quelques-uns disant du temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes votives, mais Jésus leur dit. Marc, comme il sortait du temple, et après sa journée de prédication, un de ses disciples lui dit, on ne sait pas lequel, « Maître, vois quelle belle pierre et quelle belle construction, ce temple est magnifique, je vais y revenir. » Et Matthieu, et Jésus sortit du temple, s'en allait. Et ses disciples s'approchèrent de lui pour lui montrer les constructions du temple. Autrement dit, en sortant du temple, ces Galiléens, ces pêcheurs de Galilée qui voyagent à cause de Jésus, sont subjugués par la beauté du temple. Et ils ont raison. Le temple était une chose magnifique. Il s'agissait du temple de la reconstruction au retour de la captivité de Babylone, sans doute, mais pendant 46 ans, c'est dans l'Évangile, il avait été embelli par Hérode. Non pas le Hérode de la Passion, Hérode Antipas qui règne tristement, mais par le grand Hérode le Grand, celui de la naissance du Christ, celui de l'assassinat des saints innocents aussi. Tous des monstres, tous sont pires, entre le père et le fils des deux, Hérode, ils sont pires. Mais pour se concilier la faveur des Juifs et avec l'autorisation des gouverneurs romains, il avait passé 46 ans, c'est Hérode le Grand, à embellir le temple. Il ne faut pas s'étonner que ce temple était une pure merveille, immense, 2-3 fois grand, ou 4 fois grand comme nos cathédrales, peut-être pas aussi ciselé, aussi fin que l'art gothique ou roman, mais toujours est-il, c'était une véritable splendeur. Il ne faut pas s'étonner que les apôtres, pêcheurs de Galilée, montant au temple peut-être une fois par an pour la Pâque, font remarquer à notre Seigneur la beauté de ce monument. C'est le soleil couchant en plus, et donc le temple est éclairé par l'Occident, évidemment, par l'Ouest, et il se dessine depuis le mont des Oliviers, on voit très bien le temple, dans toute sa splendeur. Et les apôtres de faire remarquer à Jésus, comme si Jésus ne l'avait pas vu, cette beauté du temple. Mais là, patatras. Et lui, répondant, leur dit, « Ne voyez-vous pas tout cela ?» Saint Matthieu, « En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus n'est pas là à faire du tourisme. Vous voyez ces grandes constructions, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Marc, exactement la même version. Il ne restera pas de ce temple pierre sur pierre qui ne soit renversée.
Et la troupe apostolique, Jésus en tête, franchit le Cédron, descend un petit peu de cette immense esplanade du temps, remonte sur le mont des Oliviers. Et là, les apôtres n'y tiennent plus. Au moins 4 d'entre eux. Et quand il se fut assis sur le mont des Oliviers, donc Jésus voyait probablement au visage de passer la nuit sur le mont des Oliviers. Face au temple, on voit le temple de l'endroit où Jésus est assis. Pierre l'interrogeait en particulier. Avec Jacques, Jean, mais ceci ne vous surprendra pas, puisqu'à chaque fois qu'il y a un moment solennel, c'est toujours Pierre, Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Et là, exceptionnellement, Pierre ramasse André, son frère aîné, tellement il est choqué de ce que Jésus vient de dire. Ce temple, apparemment indestructible et d'une beauté inimaginable, et ben, il ne va pas en rester pierre sur pierre, c'est ce que vient de dire Jésus. Alors, ces 4-là, les 3 privilégiés plus André ramenés pour les besoins de la cause, vont interroger Jésus. Et il est très important de noter avec précision la question. Écoutez la question. Dites-nous, version de saint Marc, dis-nous quand cela sera, c'est-à-dire il ne restera pas pierre sur pierre, et quel sera le signe que tout cela devra s'accomplir. Donc on a l'impression que Marc ne pose la question que sur la destruction du temple. Quand est-ce que ça va arriver? Et quel sera le signe de cet avènement, de cette destruction du temple? Voilà. Pareil chez saint Luc. Maître, quand donc cela sera, et quel sera le signe lorsque cela devra arriver? C'est très important. Jésus va donner des signes de l'arrivée de cette catastrophe, cette ruine de Jérusalem, pierre sur pierre, plus rien. Mais attention, on ne peut rien comprendre à ce qui va suivre, qui ne laisse pas d'être extrêmement compliqué, et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si j'arriverai à tout vous expliquer, mais je vous expliquerai pourquoi c'est en partie inexplicable, la question de saint Matthieu. Et c'est elle, enfin la question des apôtres telle que transcrite par saint Matthieu. Écoutez bien. Dis-nous quand cela sera. Capital. Cela, c'est la destruction du temple. Mais saint Matthieu de rajouter, et quel sera le signe de ta parousie et de la consommation du siècle? Alors là, on change de registre. Et Jésus ne va pas répondre seulement aux questions de Marc et de Luc, mais il va répondre simultanément à la question de Matthieu, aux 2 questions de Matthieu. Car, si vous regardez bien, il y a 2 questions de Matthieu. 1, quand est-ce que le temple sera subverti complètement? Et quel sera le signe de ta parousie, le retour glorieux du Seigneur, et de la consommation des siècles? Autrement dit, en saint Matthieu, et saint Matthieu est le seul témoin direct de cela, n'oubliez pas, ni Marc ni Luc n'étaient là. Saint Matthieu fait poser aux apôtres une double question à Jésus. Sans doute inaugurée par la violence de l'annonce, il ne va pas rester pierre sur pierre de ce temple, mais la question dépasse considérablement cet événement. Et c'est à quoi Jésus va répondre. Si on ne comprend pas cette double question telle qu'elle est chez saint Matthieu, on ne comprend pas ce long récit compliqué de Jésus. Et Jésus, donc, va agir maintenant comme prophète. C'est une des grandes prophéties de Jésus. Et parfaitement réalisée, enfin au moins pour la moitié, pour la première question. Voilà. Alors maintenant, avant de rentrer dans ce texte extrêmement compliqué, qui répond sans arrêt, simultanément à 2 questions. Il faudra donc tout trier, il faut un tri sélectif. Quand est-ce que Jésus répond à la ruine du temple, la question sur la ruine du temple, quand est-ce qu'il répond à la parousie? Vous me direz, mais alors comment Jésus, qui est si clair d'habitude, si limpide, si direct, votre oui est oui, votre non est non, va produire un texte aussi emmêlé? Eh bien là, il faut comprendre ce que c'est qu'une prophétie, c'est tout. Pour les gamins,
Et pour ceux qui n'ont pas trop réfléchi, la prophétie, un prophète, c'est quoi? C'est quelqu'un qui annonce l'avenir. Faire une prophétie, c'est annoncer l'avenir. Voilà. Alors, ça peut être ça, je ne le conteste pas, mais un prophète et une prophétie, c'est pas ça du tout. Même si ça peut revêtir cette forme. Un prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. C'est tout. Il ne fait pas forcément des prophéties au sens qu'il annonce l'avenir. Il parle au nom de Dieu. Souvent, parce qu'il parle, et comme Dieu connaît l'avenir, il peut annoncer des événements futurs. Mais ce n'est pas ça le formel du prophète. Un prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu, qui a dans ses paroles la garantie de l'autorité divine. Vous pouvez prendre tous les prophètes de l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand prophète, et puis les apôtres, qui sont prophètes, qui nous annoncent des choses. Il y a des choses de la révélation qu'on sait que par les apôtres. L'extrême-onction, chapitre 1er de l'épître de Saint-Jacques, etc. Bon, je ne veux pas faire un cours de théologie. Donc, supprimons de nos têtes ce poncif trop facile qui consiste à dire un prophète, c'est quelqu'un qui annonce l'avenir. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Comme Dieu connaît l'avenir, il peut se faire qu'il annonce l'avenir. Quel est le rôle maintenant de la prophétie? La prophétie n'a pas pour but de prédire des événements. Ah, évidemment, ça change tout. Même si elle peut le faire. Je ne vais pas me redire sans arrêt. Elle n'a pas pour but de prédire des événements dans ce sens que vous pourriez noter à l'avance que ceci va arriver à telle date. Et noter sur votre agenda, ben voilà ce qui arrive bientôt. À chaque fois que Jésus prophétise, qu'est-ce qu'il ajoute plusieurs fois dans l'Évangile? Et ceci ne vous aura pas échappé. Quand il a fait une prophétie, et qu'il a même parlé de l'avenir, Jésus ajoute ceci. « Je vous ai dit ces choses, afin que lorsqu'elles arriveront, vous vous souveniez que je vous les ai dites. » Donc, quand Jésus fait une prophétie, c'est pas pour qu'on note dans son agenda la date et l'événement, c'est pour que, lorsque nous vivrons ces événements, nous nous souvenions qu'ils ont été annoncés, et que nous accomplissions, nous fassions ce qu'ils ont demandé de faire. C'est toute une autre mentalité. Toutes les prophéties n'ont pas pour but d'annoncer à l'avance ce qui va se passer, même si elles le font, mais pour que ceux qui voient les événements qui se réalisent se souviennent qu'ils ont été prédits et adoptent le comportement, recommandé par la dite prophétie. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas les prophéties. Et c'est exactement ce qui va se passer pour les prophéties de Jésus pour les deux événements. La destruction de Jérusalem, et ça on peut le vérifier puisque c'est déjà arrivé, et puis la parousie, et ça on le vérifiera quand ça arrivera. Voilà. Et Jésus va partir dans ce discours interminable. Nous sommes sur le mont des Oliviers, il y a 4 apôtres, les 3 habitués privilégiés, et le grand Saint-André, frère aîné de Saint-Pierre, qui s'est joint probablement sur l'invitation. Voilà. Et Jésus va commencer de façon incroyable, non pas sur la question du temple, qui tiraille les apôtres, mais comment un temple aussi beau, voilà, va-t-il être détruit, hein? Voilà. Et c'est incroyable, vous allez comprendre une chose très importante, on va comprendre l'islam. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Qu'est-ce que l'islam vient faire là? Eh bien, l'origine de l'islam, elle est dans cette prophétie. Et j'espère arriver à vous le faire comprendre à la suite des grands auteurs comme le père Marie-Édouard Gallet, comme Fontaine, voilà, et quelques autres. Jésus va mêler dans sa réponse ce qui touche le temple de Jérusalem, cette merveille, et sa parousie, et le retour. Il va mêler ces deux événements. Et il y aura, comme chez les Naziréens, il y aura comme un lien obligatoire entre le temple de Jérusalem et le retour du Messie, le retour glorieux du Messie. Je vous signale que dans le Coran, le Messie, c'est Jésus de Nazareth.
Et encore qu'on a supprimé, et encore une douzaine de fois, mais on en a supprimé plein d'autres citations pour escamoter Jésus de Nazareth. L'islam est une version militaire du judaïsme post-chrétien, c'est-à-dire des naziréens et de l'entourage. Voilà. Vous allez voir que ces deux événements sont liés. Et la source de cette confusion que les Saracènes, endoctrinés par les Nazaréens, sa source, c'est ce discours, où volontairement Jésus mélange et la destruction de Jérusalem et son retour glorieux. On va suivre Matthieu plus souvent, et puis de temps en temps, on passera sur les autres synoptiques. Jésus répondant leur dit, « Prenez garde que l'on ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils induiront en erreur beaucoup de monde. Mais vous devez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. » Donc Jésus la parle directement, il répond à la deuxième question. Avant le retour du Messie, il y aura, c'est pas tout de suite d'abord, Saint Luc va nous préciser un peu plus loin qu'il y aura entre la destruction du temple, la diaspora, il y aura tout le temps énorme, le temps des nations. Et donc, c'est pas mêlé. Mais justement, si on prend ce discours trop vite, on a l'impression que la destruction du temple ou sa reconstruction et la parousie sont liés. C'est toute la doctrine de l'islam. Mahomet n'aura de cesse, vous me direz, mais 6 siècles plus tard, oui, mais c'est les mêmes doctrines qui agitent les Naziréens d'une part et les Saracènes d'autre part qui font alliance. Il n'aura de cesse de reprendre le temple, persuadé que, en reprenant Jérusalem, enfin, de reprendre Jérusalem, pardon, et éventuellement de reconstruire le temple, si c'est possible. Et ils sont persuadés que le Messie reviendra à ce moment-là. Et c'est devant l'absence du Messie qu'ils se lanceront à la conquête du monde entier. Voilà. Toujours sur les bases de ce texte. Faussement, bien sûr, interprété. Donc Jésus commence par répondre sur sa parousie. Attention, c'est pas tout de suite. Il y aura des bruits de guerre et même des guerres. Avant. Il faut que tout cela arrive, précise Jésus, mais ce ne sera pas encore la fin. Il y aura d'abord une persécution générale, et il s'agit là des chrétiens. Car il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Car on se lèvera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux. Et ce ne sera que le commencement des douleurs. Jésus parle du début de l'Église, là, tout simplement. Donc il fait un saut qualitatif brusque en avant. Prenez garde à vous-même, dit Jésus, saint Marc. On vous traduira devant les Sanhédrins. Vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs, les rois, à cause de moi, pour me rendre témoignage devant eux. Mais il faut d'abord, Jésus parle de sa parousie, mais il faut d'abord que l'évangile soit prêché à toutes les nations. Saint Marc, voilà. C'est ce que Saint Luc va appeler le temps des nations. Je lis la version de Saint Matthieu, mais tenez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au Sanhédrin. Ça, c'est le début de l'Église. Ils vous flagelleront dans leurs synagogues. Et vous serez conduits à cause de moi devant les gouverneurs et les rois à cause de moi pour rendre témoignage en face d'eux et des nations. On peut dire que c'est la vie de Saint Paul. C'est la vie de Saint Paul et de tous les autres apôtres, à divers degrés. Saint Paul a été traduit. Saint Paul a passé 7 ans de sa vie, sur une trentaine d'années de ministère, 7 ans de sa vie en prison. 7 ans. Vous avez bien entendu. 1 année complète à Éphèse, 2 années à Césarée, ça fait 3, puis encore 2 années à Rome,
avec un bracelet électronique, si je puis dire, hein, avec en garde surveillée, et encore 2 années, alors enfermé au sous-sol de la prison de Mamertine. Si vous ajoutez tout ça, ça fait 7 ans. 7 ans. Et on peut dire que Saint Paul a comparu devant les rois. Saint Paul a comparu devant Festus. Saint Paul, gouverneur romain. Il a comparu devant Félix. C'est devant lui qu'il a fait appel. Il a comparu devant Agrippa. Il a comparu devant Bérénice, la sœur d'Agrippa II. Voilà. Il a comparu devant César. Il a même été acquitté une première fois par César et finalement condamné par César, qui n'était rien moins que le dernier César, Néron. Enfin, tout ça est décrit méticuleusement par Jésus. Et Jésus va nous montrer ce que c'est que les persécutions. L'Église va rentrer bientôt dans 2 siècles de persécution. Et cette persécution sera jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la parousie. Saint Paul, qui en connaît un rayon, écrira dans l'Épître aux Hébreux, hein, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus auront à souffrir persécution. » Si un chrétien n'est pas persécuté, qu'il se méfie. Qu'il se méfie. Les chrétiens sont persécutés. S'ils ont traité le maître de la moisson comme ça, qu'est-ce qu'ils feront, hein, aux petits ouvriers que nous sommes? Une église adulée par les pouvoirs et tout ça, une église qui courbe la tête devant les pouvoirs politiques et autres, c'est pas l'église de Jésus-Christ. Hein. L'église de Jésus-Christ, elle est persécutée. Elle l'a toujours été et elle le sera toujours. Parce qu'on a un message qui ne plaît pas au monde. C'est tout. Voilà. Alors ce sera la division, précise Jésus. Hein. Un père contre son enfant, les enfants se lèveront contre leurs parents et les feront périr, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. C'est le temps des nations et des persécutions. Ça, c'était la version de saint Matthieu. Également, encore saint Matthieu, mais dans un autre passage. Saint Matthieu veut tout dire, et de temps en temps, il cite des passages qui ont été dits à d'autres moments. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Même chose. Et alors beaucoup succomberont et se livreront, se haïront les uns les autres. Mais regardez le catholicisme aujourd'hui. Hein. Il surgira beaucoup de faux prophètes et ils induiront en erreur beaucoup de monde. Et par l'excès de l'iniquité, la charité de beaucoup sera refroidie. Ça, c'est les signes avant-coureurs de la parousie du Seigneur. Autrement dit, Jésus n'a pas commencé par répondre à la première question qui démangeait les apôtres. Quand est-ce que c'est la ruine de Jérusalem ? Et comment c'est possible? Mais par le temps des nations et les signes avant-coureurs de la parousie de son retour glorieux. Mais celui qui aura tenu jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et là, on annonce le temps des nations. Hein, c'est bien ce que je vous disais. Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout l'univers. Donc vous voyez bien que l'erreur des musulmans est considérable. C'est pas la prise de Jérusalem qui fera revenir le Christ, puisque cet évangile du Christ doit être d'abord prêché dans toutes les nations. Et cet évangile du royaume sera prêché, toujours saint Matthieu, dans tout l'univers, pour prendre à témoin toutes les nations. Et alors viendra la fin, saint Matthieu. C'est ce que saint Luc appelle le temps des nations. Persécution de l'Église, mais un délai considérable avant le retour du Christ, puisqu'il n'y a pas un centimètre carré de la planète où l'évangile du Christ n'aura retenti. Le pape Pie XII, qui devrait bien être canonisé un jour, celui-là, disait que, et dans une encyclique sur les missions, disait que l'évangile avait retenti cette fois-ci aux extrémités de la terre. Je pense à l'apostolat des Oblats de Marie Immaculée jusqu'au pôle Nord, dans les coins les plus reculés du Groenland et du pôle Nord. Voilà. Admirable. Alors Jésus va nous donner des consignes. Alors, est-ce que saint Matthieu ajoute une chose ici qui est très étonnante et qu'il faut bien distinguer. Écoutez saint Matthieu.
il donne une consigne aux chrétiens, quand ils sont persécutés dans un lieu, de ficher le camp ailleurs. Attention, ça demande à être interprété. Moi, j'affirme que c'est valable pour les chrétiens de base, mais que c'est faux pour les pasteurs. Et je vais vous donner des exemples. Donc, devant cette persécution continuelle des chrétiens, des apôtres et de leurs fidèles, les chrétiens, Jésus donne des consignes. Et c'est le temps des nations, toujours. Autrement dit, le nôtre. Mais lorsqu'on vous poursuivra dans une ville, fuyez dans une autre. Et si l'on vous charge de celle-ci, fuyez dans une autre. Car je vous le dis, en vérité, vous n'aurez pas achevé le tour des villes d'Israël, je vais y revenir, avant que vienne le Fils de l'homme. Voilà. Israël, là, c'est pas Israël, la Judée, la Samarie. C'est l'Israël de Dieu tel que tel que saint Paul, l'enseigne aux Galates, c'est toute l'Église. Alors, est-ce qu'un chrétien doit fuir dans une autre ville lorsqu'il est persécuté dans sa ville? Oui. Réponse, oui. C'est ce que vient de dire Jésus. Est-ce que c'est valable pour les pasteurs? Je ne le crois pas. Pasteur fixe. Saint Paul a fui la persécution. Non, Saint Paul n'a pas fui la persécution. Saint Paul a été chassé. Il a même failli rester sur le carreau à plusieurs reprises. Lapidé, fouetté jusqu'au sang, etc. Donc, Saint Paul n'a pas fui la persécution. Il a été écarté, il a été réduit. Il a failli mourir 4-5 fois, Saint Paul, hein, dans les Actes des Apôtres. Voilà. Est-ce qu'un chrétien doit fuir? Réponse, oui. Oui. Est-ce qu'un pasteur doit suivre? Réponse, non. On a un exemple célèbre, plusieurs exemples célèbres. Le premier exemple célèbre, c'est Saint Pierre. Pendant la persécution de Néron, quand Néron se foudingue, s'amuse à placer les chrétiens sur des torches, hein, et couverts de poids, et à les enflammer, hein, en torches vivantes pour éclairer ses jardins, en chantant à l'éternelle flamme, Saint Pierre est horrifié. Saint Pierre est horrifié. Et on le voit quitter. Bon, ça c'est un récit des pères de l'Église, c'est pas dans le. Voilà, on le voit quitter Jérusalem, horrifié de ce qu'on fait aux chrétiens, allumé en torche vivante pour éclairer les jardins de Néron la nuit, lequel Néron avait accusé justement les chrétiens d'avoir mis le feu à sa ville, alors que c'est lui qui l'avait fait pour reconstruire une Rome encore plus célèbre et plus belle en Orient. Bon. Ce que d'ailleurs fera quelques centaines d'années plus tard l'empereur Constantin, mais sans les méthodes de Néron, bien sûr. Et on voit Saint-Pierre quitter. Bon, et il croise le Christ. Bon, c'est le récit de Quo Vadis qui a fait un très beau film, mais là, c'est pas une légende entière, hein, entièrement, hein, puisque c'est rapporté par plusieurs pères de l'Église. Et Pierre fuyant Rome devant l'Apocalypse, voilà. Et il croise Jésus qui marche en sens inverse et il lui dit: Quo vadis Domine, où vas-tu, Seigneur? Bon, je vais à Rome pour m'y faire crucifier une deuxième fois. Alors, imaginez-vous que Saint-Pierre fait demi-tour. Bon, je ne cite ce texte que pour dire que, voyez, en tous les cas, la morale de l'histoire, c'est qu'un pasteur ne doit pas, vous me direz, mais Saint ne doit pas abandonner son troupeau. Et, alors qu'un chrétien peut se faire la valise. Bon. Saint Athanase sur 40-45 ans d'épiscopat, sa ville épiscopale, c'est Alexandrie, la deuxième ville de l'Empire romain, hein, c'est pareil. Bon. Il a passé plus de 20 ans en exil. Oui, mais attention, il était persécuté par les Ariens, et l'empereur était arien, et les troupes de l'armée romaine étaient ariennes, enfin sous les ordres d'Ariens en tout cas, et il a été chassé de sa vie épiscopale. Il n'en a pas fui. Et dès qu'il l'a pu, 3 fois, il est revenu, mais il est même mort en place, il est revenu dans sa ville épiscopale. Donc, vous voyez, un pasteur ne doit pas fuir, ne doit pas fuir. Les bons prêtres de la Révolution française sont restés. Et même, parmi tous ceux qui sont martyrs, c'est ceux qui ont juré, parce qu'ils sont restés. Les autres se sont taillés à l'étranger. En particulier tous les évêques, très courageux, comme chacun sait, les évêques. Hein, dès qu'il y a un danger, ils se tirent. Ils n'ont pas le droit de se tirer.
l'épiscopat français de 90, 1790, c'est entièrement tiré à l'étranger. Sont restés ceux qui ont commencé par jurer. À part quelques réfractaires, bravo à eux, qui sont restés. Beaucoup de réfractaires, la plupart des réfractaires sont partis à l'étranger avec les évêques. Sympa. Autrement dit, laissant la France pratiquement sans prêtre. Je me suis toujours posé la question, mais comment se fait-il que parmi tous ceux que l'Église a béatifiés et honore comme martyrs, les pontons de Rochefort, les massacres des Carmes à Paris, comment ça se fait, les carmélites de Compiègne, ils étaient tous jureurs. Ben oui, le pape a mis 2 ans pour trancher la question, le pape Pie VI, déclarant schismatique la constitution civile du clergé. Donc, pendant que le pape n'avait pas parlé, ils ont juré. Mais ils sont restés. Et quand la révolution est devenue sanglante, en 92 et en 93, c'est eux qui sont passés aux martyrs. Pas ceux qui étaient à l'étranger. J'ai longtemps réfléchi à ça. C'est ceux qui sont restés et qui ont juré qui sont honorés comme martyrs. Voilà. Donc vous voyez bien qu'un pasteur ne doit pas décamper quand il y a une persécution. Il ne doit pas décamper. Il doit rester. Tandis que Jésus autorise, quand vous êtes alpagué dans une ville, fuyez dans une autre. Je pense que l'enseignement est très clair. Et que les grands pasteurs canonisés n'ont jamais abandonné leur troupeau. Jamais. Ni Saint-Pierre, ni Saint-Athanase, ni tout... Voilà. Les évêques de la Révolution, oui, ont tous abandonné leur troupeau. Et beaucoup d'évêques, aujourd'hui, nous abandonnent en fermant les églises et en obéissant à la République laïque et athée. Et alors Jésus va passer insensiblement à, cette fois-ci, la ruine de Jérusalem. Sans, néanmoins, s'interdisant de revenir à la parousie, comme vous allez le voir. Lors donc curieusement, les 2 premières pages visent la parousie du Seigneur. Et Jésus, pratiquement, n'a pas encore répondu à la question première que lui ont posé les 3 synoptiques. Mais quand est-ce que ça va arriver, la ruine de Jérusalem? Phénomène inimaginable pour les apôtres. Il a répondu à la 2e question de saint Matthieu, et quel sera le signe de ta parousie et de la consommation du siècle? Donc d'abord le temps des nations et l'attitude des chrétiens à y avoir. Maintenant nous arrivons à la ruine de Jérusalem. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation, comme il a été prédit par le prophète Daniel, se tenant dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui seront dans la Judée fuient dans les montagnes. Alors là, on n'est plus, c'est plus le temps des nations, c'est pas les persécutions, c'est pas le retour du Messie, dont il n'a pas encore été question, c'est tout le temps des nations. Il s'agit bien des habitants de Jérusalem. Qu'est-ce que devront constater les habitants de Jérusalem? Ils devront constater l'abomination de la désolation. Ce sont des termes techniques tels qu'on les trouve chez Daniel. L'abomination dans toute l'Écriture, ce qui est abominable, c'est le culte des idoles. C'est clair. Ce qui est abominable aux yeux de Yahvé, c'est qu'on adore un autre que lui. C'est abominable, avec toute la violence de ce terme, et qu'il ne faut pas diminuer du tout. C'est abominable. C'est une chose, on se tourne le regard. C'est insupportable au regard. C'est l'abomination, le culte des idoles. Et conséquemment, la désolation. La désolation est aussi un terme technique, très précis. La désolation, c'est le fait que Dieu se retire. Il n'a plus rien à faire là. Si on adore un autre Dieu que celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé le ciel et la terre se retire. Et le temple est désolé. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Devant la révolte des Juifs, je vais reparler de la révolte des Juifs, qui commence en 66 et qui va se terminer en 73 par la prise de Masada. Mais elle a duré quand même. Le peuple juif va se dresser tout entier, la Galilée, la Samarie, la Judée, sous l'impulsion des Zélotes, des Sadducéens, même des pharisiens au début, même de Flavius Joseph qui luttera contre les Romains. Bon, c'est la révolte juive, la première guerre juive, terrible, terrible.
et raconté en détail par le traître Flavius Joseph, qui changera de camp au cours de la bataille, et qui est au début avec les Juifs, et qui finira avec les Romains. Bon. Ce qui lui permet d'ailleurs de raconter tout ça, parce qu'il l'a bien vécu, et de ne pas avoir été tué par les Romains, parce qu'il a rallié les Romains en cours de route. Bon. C'est pour ça qu'on a les écrits de Flavius Joseph. Donc il faut faire quand même un petit peu attention à Flavius Joseph, c'est quand même un type qui a viré sa cutie, qui a changé de camp en pleine guerre juive. Cette guerre juive est de 66 à 70. Elle va naître comment? Elle va naître parce que les Romains vont plusieurs fois profaner le temple. Il y avait par exemple tous les jours un sacrifice offert à Yahvé dans le temple pour l'empereur romain. Les pharisiens décident de le supprimer. Les Romains, pas content. Les Romains commencent à mettre la main en 66, 67, devant l'effervescence des Juifs, et des Zélotes en particulier, ils commencent à mettre la main dans le trésor du temple. Et puis qu'un jour, 27 cycles d'argent, etc., 27 cycles d'or, etc. Voilà, il y a des cérémonies comme ça un petit peu partout, idolâtriques. Ça, c'est l'abomination. Alors on dirait, mais Jésus a prédit la ruine du temple, et il sait très bien que c'est au terme d'un processus qui va durer 4, 5, 6 ans. Très bien, très très bien. Bon. Mais pour les chrétiens, c'est très clair. Quand on commencera à adorer les idoles dans le temple et dans la Palestine, et que Dieu va se retirer, la désolation du temple, en vérité, Pilate l'avait inaugurée déjà, hein, en mettant les labarums de l'armée romaine dans le temple, en procession, avec trompette et tout. Hein. Voilà. Et quand vous verrez l'abomination de la désolation, j'ai dit ce que c'était, et c'est en place, et bien avant 70, 66, 67, 68, les Romains envoient leurs meilleures armées, celles de Vespasien, avec 3 légions, son successeur Titus aura 4 légions, plus plein d'auxiliaires, et la prise de Jérusalem, c'est 70. Mais déjà, la Samarie et la Galilée avaient été soumis par les armées de Vespasien. Mais Vespasien a été nommé empereur entre-temps, il a dû abandonner le combat, et il a même cessé le combat pour faire sa campagne électorale à la mort de Néron en 68. Bon. Peu importe pour nous. Alors quand vous verrez ça, dit Jésus, alors à ses disciples, fuyez, mais alors tout chousse dans les montagnes. Fuyez tout chousse dans les montagnes. Jésus avait dit, en parlant de Jérusalem, attention, hein, tes ennemis t'entoureront de tranchées, te serreront de toutes parts. Et il ne faut pas attendre que les armées romaines aient cerclé Jérusalem, parce qu'il n'y a plus moyen de fuir. Donc, dès l'abomination et la désolation, fuyez dans les montagnes, et puis fuyez à toute vitesse. Ne ramasse pas ton manteau. Tant pis, tu auras un peu froid la nuit, mais au moins tu ne seras pas pris dans Jérusalem assiégé. Ça va être un carnage épouvantable. Flavius Joseph, qui exagère peut-être un peu, mais dit qu'après le siège de Jérusalem, la campagne de Jérusalem, c'était des crucifiés à perte de vue. Des dizaines, des centaines de milliers de crucifiés. Voilà. Alors les consignes de Jésus. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse avec ses meubles, version de Saint-Luc, un peu plus longue, dans sa maison, ne redescende même pas pour les prendre. Et de même que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière, car ce sont là des jours de vengeance, de façon que tout ce qui est écrit soit accompli. Malheur aux femmes qui seront enceintes ou à celles qui allaiteront pour fuir à toute vitesse, c'est pas l'idéal. Hein. Il y aura une grande nécessité dans tout le pays. Il s'agit de Jérusalem et de la Judée. Hein. Et grande colère sur ce peuple, les Juifs, les Judéens. Et ils tomberont au fil de l'épée, ils seront réduits en captivité parmi toutes les nations. Il y a plein de captifs qui sont partis à Rome comme esclaves, les Juifs. Et Jérusalem sera foulée par les gentils jusqu'à ce quoi, arrivé à leur terme, le temps des gentils. Voilà le temps des nations prédit par Saint Luc. Donc on voit bien, prise de Jérusalem, un massacre épouvantable, et déportation de tous les Juifs qui ne sont pas massacrés, ou qui le sont, et puis c'est le temps des nations, qu'a décrit déjà Jésus précédemment, tout est clair. Et Jésus va revenir à la parousie, après ce temps des nations, voilà.
Bon, il y a quelques variantes dans Saint Marc et Saint Matthieu. Hein. Malheur à celles qui sont enceintes et ou qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'ait pas lieu en hiver. Bon. Eh ben, il faudra dormir à la belle étoile. C'est embêtant en hiver. Malheur à celles qui seront enceintes ou à celles qui allaiteront, Matthieu, et en ces jours-là, mais priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ou un jour de sabbat, parce que un jour de sabbat, on n'a pas le droit de faire beaucoup de pas. Hein. Voilà. Et Jésus va revenir à la fin du monde. Pour revenir ensuite à la ruine du temple. Fin du monde. Car il y aura alors, après le temps des nations, il y aura alors une grande détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Alors là, c'est les signes avant-coureurs de la parousie. Et si ces jours n'avaient été abrégés, personne n'aurait été sauvé. Mais à cause des élus, Dieu abrégera ces jours. Terrible. Ça, c'est le déchaînement des ennemis du Christ juste avant son retour. C'est l'Antéchrist, décrit par saint Paul dans la première aux Thessaloniciens. Voilà. Alors, devant cette détresse, ben les gens essayons de se consoler en disant « le Christ est ici, c'est le diable qui régnera dans cette période finale ». Bon, il y a plein de textes de l'Écriture, je ne peux pas les résumer ici, je me contente de commenter l'Évangile, c'est déjà pas mal. Alors si quelqu'un vous dit « le Christ est ici » ou « il est là », ne le croyez pas, car il surgira de faux Christ et de faux prophètes, et ils fourniront de grands signes et des prodiges de façon à égarer, si c'était possible, les élus eux-mêmes. On n'est pas encore dans cette époque, mais ça va venir. Ça va venir. Saint Marc, Saint Luc n'a pas raconté ça, parce que il y a tellement de détails juifs que ses auditeurs grecs ne l'auraient pas entendu. Alors si quelqu'un vous dit « voici le Christ, il est là », ne le croyez pas, car il surgira de faux Christ et de faux prophètes, ils fourniront des signes et des prodiges pour égarer, s'il était possible, les élus eux-mêmes. Prenez bien garde, hein, je vous ai dit tout cela à l'avance. Toujours le même schéma de la prophétie. Et après ce fracas de la méchanceté des hommes, hein, eh bien, c'est le fracas des éléments qui se déchaînent. Les éléments, c'est le début de la fin du monde. Et aussitôt après ces jours de détresse, le soleil sera obscurci. Ça ne veut pas dire hein. La lune ne donnera plus sa lumière, les astres tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et c'est alors qu'apparaîtra le signe du Fils de l'homme, c'est la croix, hein, dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec grande puissance et grande majesté. Il enverra ses anges aux quatre coins au son de la trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors ça, c'est la parousie. C'est la parousie. Contraste entre la parousie manifeste le signe du Fils de l'homme, hein, avec grande puissance et grande majesté, c'est la description du Fils de l'homme de Daniel chapitre 7. Et alors, contraste absolu avec tous ceux qui vous annoncent le Christ est ici, le Christ est là. Ça pas en croire un mot. Ainsi que l'éclair brille de l'Orient à l'Occident, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. C'est pas la peine de se poser des questions. Hein. Voilà. Quand est-ce que vont arriver ces choses? Dans l'ordre, même si elles sont mêlées dans ce sermon, vous voyez, on est passé de la parousie à la ruine de Jérusalem, puis de nouveau à la parousie. Et puis il y a la petite parabole du figuier, qui va nous enseigner cette parabole décisive du figuier. Et répondre aux trois questions simultanées de Luc, Marc et Matthieu, ben quand est-ce que ça va arriver? Voilà. Voyez cette parabole prise du figuier, c'est étonnant ce contraste entre la puissance. Hein, voilà. Voyez la parole du figuier. Quand déjà ces branches sont devenues tendres et que les feuilles ont poussé, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses
arriver. Alors Jésus s'adresse aux apôtres, qui verront, ou les signes au moins avant-coureurs de la ruine de Jérusalem, hein, même s'ils mourront un tout petit peu avant, hein, les apôtres Saint-Pierre, Saint-Paul, morts en 67. Mais pour les chrétiens qui sont là, et qui sont jeunes, quand Jésus parle, ils verront la ruine de Jérusalem. Et d'ailleurs, là, beaucoup de chrétiens ont suivi l'exemple de Jésus. Et dès qu'ils ont vu les armées romaines arriver, et l'abomination de la désolation, ils ont filé à toute vitesse. Hein. Comment il s'appelle, Joseph, dit qu'ils se sont réfugiés à Pella, hein, c'est-à-dire en Pérée, à la hauteur de la Samarie, mais rive gauche du Jourdain. Il y avait des centaines de milliers de chrétiens qui étaient là, parce qu'ils avaient fui Jérusalem, quand ils ont vu tout ça. C'est Flavius Joseph, j'ai retrouvé son nom, qui nous raconte cela. Donc cette prophétie, hein, voilà. De même, vous aussi, quand vous verrez arriver toutes ces choses, alors ça c'est la ruine de Jérusalem, sachez que c'est proche et que ce se tient aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout ceci ne soit arrivé. Il est évident que ça vise la ruine de Jérusalem. C'est une évidence. Autrement dit, parmi les auditeurs de Jésus, nous sommes en 33, il y en a, il y a des petits, des jeunes qui verront arriver tout cela. Et en tous les cas, leurs enfants, au moins un minimum. Cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Ça a sauvé pratiquement la primitive Église. Entièrement, presque entièrement ramassée autour de Jérusalem. Encore que nous, en 70, la prédication de Saint-Pierre, Saint-Paul et tous les apôtres a retenti déjà un petit peu partout. Hein. Mais quant à l'heure, alors que Jésus vient de préciser avec détail, cette génération ne passera pas que tout soit arrivé, les délais de la ruine de Jérusalem, quand il répond à la question « mais la parousie c'est quand ?» alors là, il ne donne pas de temps. Et non seulement il ne donne pas de temps, mais quant à ce jour-là, alors la parousie, hein, personne ne sait quand c'est que ça arrivera. Hein, pas même les anges de Dieu, pas même le Fils. Alors là, les Ariens ont toujours utilisé ce texte, hein, deux textes de l'Évangile, le Père est plus grand que moi, et Jésus ignorerait le jour de la parousie, évidemment. Mais Jésus, c'est le Fils de Dieu, fait homme. Et quand il dit des choses comme ça, c'est qu'il parle comme homme. Quand Jésus dit « j'ai soif », hein, sur la margelle du puits de Jacob, hein, il parle comme homme, évidemment. Dieu n'a pas soif. Faut quand même des hérétiques complètement déphasés pour ne pas comprendre que Jésus, ayant deux natures, parle toujours de son unique personne de Fils de Dieu. Il parle selon la nature divine ou selon la nature humaine. Quand il dit Lazare dehors, c'est pas l'homme qui fait ça. Hein. C'est le Fils de Dieu qui fait ça. Quand il dit j'ai soif, c'est qu'il a soif. Et il faut être un homme pour avoir soif. Donc Jésus dit que lui-même, comme homme, comme fils de l'homme, hein, comme Messie, eh bien, ignore ce jour du jugement. Et que c'est Dieu et Dieu seul. D'autant plus que c'est, le Père de l'Église le dit, comme c'est la fin du monde, qui décide de la fin du monde? Celui qui a créé le monde. Et ça, c'est Dieu. Dieu et Dieu seul, dans toute sa... voilà. Et Jésus va en profiter, voilà, et d'ajouter le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. C'est la formule de Christ. Bon, j'ai survolé ce texte. Il mériterait des commentaires bien plus approfondis et bien plus longs. Chaque chose mériterait d'être détaillée. Hein. Là où sera le corps, hein, là s'assembleront les aigles. En grec, vous pouvez choisir, hein, en parlant de la parousie, hein, si c'est les aigles ne sont pas des charognards. Ils ont une vue perçante, voilà, et ils savent repérer le corps à 4000 mètres. Ou bien là où sera le cadavre, là s'assombreront les vautours, les charognards. Magnifique. Le corps, je pense, pour si on met aigle et corps, eh bien je pense que ceux qui ne se laisseront pas séduire à la fin du monde, c'est ceux qui verront encore le corps du Christ. Et je pense que le corps du Christ, c'est l'Eucharistie. Voilà. Par contre,
là où sera le cadavre de l'Église. Il y a un texte que je n'ai pas cité non plus. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? À cause de l'iniquité du plus grand nombre, la charité sera refroidie. Est-ce que Jésus va trouver la foi? Il l'annonce. Voilà. Et là où sera le cadavre de l'Église, qu'il en restera, là s'assembleront les charognards, tous les ennemis de l'Église qui se diront, cette fois-ci on va en finir avec l'Église et avec le Christ. Mais le Christ va revenir. Et il abrégera ses jours pour qu'il reste quelque chose de l'Église. Donc vous voyez, ceux qui se disent « ça va très mal », ils ont raison, mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Voilà. Et Jésus va nous mettre en garde, attention, veillez, 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 veillez. Ce sera le dernier message de Jésus avant de nous raconter le jugement dernier. Car Jésus va nous raconter le jugement dernier, après tous ces événements, après la résurrection de la chair. Il va nous raconter, voilà. Mais en attendant, ce temps des nations et les persécutions abominables de la fin de ce temps des nations et l'urgence de la parousie du Christ pour mettre fin à cette apostasie presque générale, alors il faut veiller. Il faut veiller. Hein. Prenez garde à vous-même. Et ce sera la parabole des 10 vierges, qui est en pleine semaine sainte. Peut-être on est mercredi saint, là. Jésus sera arrêté dans 24 heures, 48 heures. Hein. Prenez garde à vous-même. De toute manière, on a toujours les chances de notre mort, nous. Ceux qui sont toujours à nous parler de la parousie. Hein. Attention, le Christ est là. Il nous fatigue. On sait qu'on va tous mourir, même pour les plus jeunes, dans 50, 60 ans. Et pour les plus âgés, dans 10, 15 ans, 20 ans. Alors attendez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Veiller et prier. Et prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent. C'est ça qu'il nous faut craindre. Dans la crapule, crapula et l'ivrognerie, c'est deux mots identiques. Hein. Crapula en latin, ivrognerie en français. Ne s'apesantissent dans la crapule et dans l'ivrognerie, et les préoccupations de la vie, et que ce jour-là ne fonde sur vous à l'improviste, comme un piège, car il atteindra, ce jour, tous ceux qui se trouveront sur la surface de la terre. On voit bien que Jésus parle de son avènement, là. Il ne parle pas de la ruine de Jérusalem. Donc c'est un message pour les siècles des siècles et pour tout chrétien. Faites attention de ne pas vous refroidir, de ne pas vous ramollir, hein, et de finir dans l'ivrognerie et la crapulerie et dans toutes les préoccupations de la vie, le dernier gadget et le dernier iPhone. C'est ça que dit Jésus. Hein. Ce jour-là viendra à l'improviste. Ce jour-là, c'est le jour de notre mort, tout simplement. Hein. Veillez donc, car vous ne savez pas à quel jour et à quelle heure votre maître doit venir. Ça, c'est le grand enseignement de Jésus, d'où la parabole des 10 vierges que j'aurai la joie de vous raconter la fois prochaine. Je vous remercie. Et après, ce sera le jugement dernier et l'arrestation de Jésus. Quelle semaine sainte! Quelle semaine sainte!